Dans cette vidéo, vous allez comprendre que la France ne veut toujours pas tirer de leçons sur le passé colonial avec les pays francophones africains. Dans un premier temps, je vais vous laisser suivre cette vidéo de ce député français qui s'adresse à Marine Le Pen. C'est une vidéo très importante. Asseyez-vous et écoutez très bien jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Je vous laisse avec cette vidéo. Vous allez écouter les vérités de ce député sur Marine Le Pen et sur tout ce qu'ils sont en train de jouer l'immigration, comme présenter l'immigration comme si c'est une lourde fardeau pour la France. Écoutez cette vidéo, s'il vous plaît, et je vais vous revenir. Elle est très importante, s'il vous plaît. À tout de suite, mes frères. Votre problème, c'est la question de l'identité. C'est ça, au fond, le problème qui est posé pour vous. Et vous pourrez mettre tout ce que vous voulez derrière, à la fin des fins, ce restera toujours ça. Je veux vous rappeler ce que disait la Constitution de 1793, celle de la Première République, celle qui va avec le drapeau tricolore et la Marseillaise. Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli, point virgule. Tout étranger âgé de 21 ans accompli qui est domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou épouse une Française, ou acquiert une propriété, ou nourrit un vieillard, ou adopte un enfant, point virgule. Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Voilà l'histoire de la France. Et nous avons, pour beaucoup, dans nos familles, des gens qui ne venaient pas du territoire hexagonal. Nous avons pour beaucoup dans nos familles des gens qui venaient d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Belgique. Nous sommes toutes et tous, quelque part, des enfants d'immigrés, monsieur le député du Rassemblement national. Alors je veux vous dire une chose, je veux vous dire ceci. Je veux vous dire que quand vous dites que vous voulez lutter contre la misère que provoque l'immigration, vous vous trompez d'ennemi, car l'ennemi c'est toujours le même, c'est le capitalisme, c'est monsieur Bolloré qui a exploité en Guinée un port pendant des années et qui provoque lui l'immigration pour s'en plaindre ensuite avec sa chaîne de télé CNews. Voilà le responsable de la misère, voilà le responsable de la souffrance, quel exil que provoque l'immigration. Vous n'êtes pas des Français dignes de ce nom quand vous ne respectez pas les valeurs qui ont été celles de la République française depuis sa naissance. Vous êtes la honte de ce pays parce que vous êtes la honte des valeurs de la République. Très bien. Merci de l'avoir suivi. Une vidéo très importante. C'est des réelles vérités que ce monsieur, ce député vient de dire. Mes frères et sœurs, avant de continuer sur ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, que la France ne tire toujours pas de leçons sur le passé colonial, avant de continuer sur cela, je voudrais vous dire que les gens ont peur de l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de ce pays qui est la France. Mais moi, je n'ai pas peur. Je sais que l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de ce pays aidera fortement l'Afrique. Ça va vraiment aider l'Afrique. Parce que l'Afrique sera libre. Avec l'idée qu'il a dans la tête. S'il ne change pas, parce que tous les dirigeants sont tous pareils. Marine Le Pen, il est là en train de parler aujourd'hui. Il ne sait pas les relations France-Afrique. C'est comme Nicolas Sarkozy, en venant au pouvoir, il avait dit, si vous me donnez le pouvoir, je vais assainir la France. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a été le président qui a régularisé pas mal d'étrangers, avec 35 000 personnes par an. Si vous êtes loin du pouvoir, vous ne savez pas tout ce qui se passe. Mais une fois que vous êtes au pouvoir, vous savez que la France ne se développe pas à l'insu de l'Afrique. C'est grâce aux matières premières de l'Afrique que la France est 5e puissance économique mondiale aujourd'hui. Mais mes frères et sœurs, c'est que vous devez comprendre. Marine Le Pen, arrivée à la tête de cet État, l'Afrique sera libre. Moi, je suis très sûr, c'est la France qui va faire une chute libre. C'est la France qui va dégringoler. Parce qu'avec ces idées-là, s'il ne change pas, il vient avec ces idées-là, nous allons fermer les portes et fenêtres de l'Afrique pour que les matières premières ne sortent de l'Afrique pour la France. Il n'y a pas de souci, il faut rapatrier tous les étrangers pour chez eux. Mais nous aussi, nous allons fermer les portes et fenêtres de l'Afrique pour ne pas que les matières premières sortent pour venir développer la France. Mais ce qui me fait très mal,
la France ne tire toujours pas de leçons sur son passé colonial. Je dis ça pourquoi? La France a perdu le Mali, elle a perdu le Burkina, elle a perdu le Niger. Et aujourd'hui, elle a perdu tous ces 3 pays-là. Pourquoi? C'est à cause de ces mauvaises pratiques en Afrique. Installer de la dictature en Afrique pour pouvoir sucer les Africains. Même si les Africains meurent, même s'ils meurent, ils s'en foutent, mais éperdument. Il y a des bons dictateurs pour eux, il y a des mauvais dictateurs. Les personnes qui n'ont pas installé d'eux-mêmes, c'est des mauvais dictateurs. Les personnes que la France installe d'elle-même, c'est des bons dictateurs, comme les Alassane Ouattara, comme les Macky Sall qui étaient là, et tant d'autres. Mais le Mali aujourd'hui, le Burkina aujourd'hui, le Niger aujourd'hui, c'est des mauvais dictateurs. Parce que ceux-ci-là n'ont pas été installés par la France. Et aujourd'hui, la France est encore en train d'installer une autre dictature dans un pays africain qui est la Guinée. C'est mon pays d'origine. Aujourd'hui, la France installe la dictature en Guinée. Les Guinéens se font massacrer, se font tuer tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un enlèvement. Les Guinéens sont en train d'être enlevés. Nos 2 activistes ont été enlevés. Fonike Mengue et Bilouba, portés disparus. Nul ne sait où ils se trouvent aujourd'hui. Ils sont morts, ils sont en vie, personne ne le sait. Tout récemment, il y a un journaliste aussi qui a été enlevé en Guinée. Habib Marwan. Nul ne sait où il se trouve en ce moment. La Guinée, ce qui se passe en Guinée, au 21e siècle, on dirait 19e siècle. Et la France ne dit rien absolument. On enlève quelqu'un aujourd'hui, l'autorité dit que non, nous on est pour rien concernant l'enlèvement de cette personne. Et 2 jours, 3 jours après, l'autorité t'appelle pour te dire que oui, le corps de ton mari se trouve à la morgue. Viens chercher. On enlève les gens. On les tue, sans poursuite. Les Guinéens se font abattre. Combien de personnes, combien de Guinéens ont été assassinés dans des manifestations depuis l'avènement du 5 septembre, l'arrivée de Général Mamadi. Et tout récemment là, il n'y a même pas 2 semaines, en Guinée forestière, aux Irékouré, il y a eu plus de 300 personnes qui ont trouvé la mort dans un stade du tournoi doté du trophée Général Mamadi Doumbouya pour le soutenir à se présenter aux élections présidentielles. Et la France ne lève même pas un seul doigt pour ça. La France ne dit rien absolument parce qu'elle a son intérêt là-bas. C'est pour cela la France, je vous dis, la France ne tire toujours pas de leçon de ce qui s'est passé. La France a perdu ces 3 pays à cause de ces genres de choses. La France s'en fout éperdument de la population africaine. Si la population se fait massacrer, la France s'en fout éperdument. Ce qui importe pour eux, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt qu'ils ont dans les pays francophones africains. Ce qui ne se passe pas en France, ici. Un dirigeant français ne peut pas tuer même une mouche. Tu tues une seule personne. Tu as affaire avec la justice jusqu'à la fin de ton mandat. Et aujourd'hui, les Guinéens sont en train d'être assassinés, tués de partout là. La France ne dit absolument rien. Parce que c'est un bon dictateur. C'est un bon dictateur, Mamadi Doumbouya. Parce que c'est eux qui ont installé Mamadi Doumbouya. Un légionnaire français. Le mari d'une femme française. Inch'Allah Rabbil Alamin, la France va perdre aussi la Guinée dans pas longtemps. Et je vous le dis et je répète. Mes frères et sœurs, le panafricanisme
c'est pas un héritage. Même toi qui me regardes là, tu peux être un panafricain. Même si tu n'as pas de chance de venir sur les réseaux sociaux à parler, à défendre ton continent, mais tu vois une vidéo qui défend les intérêts de l'Afrique, de toute l'Afrique, tu dois cliquer sur le bouton de partage. Tu partages. Quand tu partages, tu t'es investi pour le développement de ton continent. Quand tu partages des vidéos comme ça, tu es panafricain sans le dire. Ce n'est pas un héritage, mes frères et sœurs. Tout le monde peut être panafricain. Merci de partager largement cette vidéo. Vive l'Afrique unie. Vive le développement durable de notre continent d'Afrique et la libération totale de notre continent dans la main de l'oligarchie occidentale. Je vous remercie.